Caisse centrale de garantie, Banque du Maroc, nos amis de l'ANAPEC du réseau, nos amis aussi, les amis du programme de la création d'entreprises. Merci aux organes de presse, écrites et médias, qui nous accompagnent comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Nous comptons sur vous aussi pour porter la voix de cette convention qui va être signée, de ce moment très fort. Nous sommes réunis, ça ne devient plus, ce n'est plus un scoop, ça ne devient plus une histoire cachée. Ça a commencé avec Afouach, à Fès pour l'histoire. Ça a transité par MTH, à Agadir, Tadiouz et Khotoua, à Marrakech, il y a quelques jours. Et Khotoua a décidé de franchir la Khotoua pour arriver au Qimam. Et effectivement, aujourd'hui, on est au sommet. Et c'est normal pour une région comme Casa-Stad, qui est la plus grande région du Maroc par excellence. Ça mérite d'être applaudi. Nous avons choisi en ce jour merveilleux de tenir cette rencontre pour deux raisons. La première, parce qu'on est dans la plus grande région, effectivement. Et la deuxième, parce qu'on est dans une région qui respire la création d'entreprises et l'entrepreneuriat. Et pour en témoigner, pas loin qu'hier, lors des régionales, on a vu les différentes interventions que, contrairement à ce que pensaient les gens, Casablanca respire l'entrepreneuriat. Et les jeunes Casablancais ont besoin d'accompagnement, ont besoin d'abord de sensibilisation et surtout ont besoin d'Iqaredem. Et c'est là où on est réunis aujourd'hui, parce que ces trois composantes, elles sont tous là, elles se sont réunies pour offrir une place primordiale à ces jeunes, pour offrir une chose inédite à ces jeunes qui aujourd'hui ont beaucoup d'espoir, ont beaucoup de rêves, ont beaucoup aussi d'attentes par rapport à ces acteurs qui se sont réunis pour effectivement mettre à leur disposition un cadre, je dirais, facilement, qui leur est très propice aujourd'hui pour réaliser leurs rêves. Je finirai mon intervention pour dire que nous sommes aujourd'hui, Diaz, invités chez Cécile Legachi et en sa personne, le Centre régional d'investissement Casa-Stad, l'une des institutions stratégiques de cette région et une institution qui, elle aussi, respire l'entrepreneuriat. Cécile, à toi la parole. Qimam, c'est Ismoul al-Moussam. À la fois, c'est la connotation positive du sommet, parce que le périple de l'entrepreneuriat, c'est une cause vers le sommet, et en même temps, c'est les acronymes de Hot Mouakabat al-Mouawala, d'où l'appellation Qimam. Donc, je souhaite rappeler ça, qui désormais fait partie de l'ADN, je dirais, du CRI. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Monsieur le directeur général à l'APEC, monsieur le président du conseil d'administration de la Fondation Création d'entreprise BCP, monsieur le directeur général adjoint de la Banque centrale populaire, mesdames et messieurs les membres du comité régional de suivi du PIAF. Donc, je voudrais d'abord vous exprimer mes sincères remerciements et vous souhaiter au nom du Centre régional d'investissement de Casablanca-Stad la bienvenue à cette cérémonie de signature de la convention de partenariat entre l'ANAPEC, la BCP et la fondation du groupe BCP. Je profite aussi de cette occasion pour saluer la présence des membres du comité régional du suivi du PIAF et leur implication dans la réalisation et la réussite de ce partenariat qui a pour objectif le lancement du programme d'accompagnement dédié au TPE de la région qu'on a intitulé Qimam Théâtre. Et dans le cadre, bien sûr, du pôle intégré d'accompagnement lancé par le CRI Casablanca-Stad. D'où l'objectif de l'accompagnement aujourd'hui, l'objet de cette convention de 700 porteurs de projets sur tout le territoire de la région,
parmi lesquels 70% de ces porteurs de projets vont bénéficier d'une offre de financement par la RSE. Et donc ce partenariat vient en réponse aux problématiques que connaissent les TPE, notamment concernant l'accès au financement. La TPE qui occupe, bien sûr, comme vous le savez, selon les chiffres du HCP, une place prépondérante dans le tissu économique national, on parle de plus de 93%, et domine la création d'emplois à hauteur de 50%. Mais ne participe cependant qu'à hauteur de 20% par rapport à la valeur ajoutée créée. Et donc l'objectif désormais, c'est de faire de la TPE le principal moteur de l'économie nationale et régionale, tant en termes de croissance économique qu'en termes de cohésion sociale et d'innovation. Le programme intégré d'appui au financement PIAF, lancé sous l'impulsion de Sa Majesté Maxo, le 27 janvier 2020, vise, via un fonds triennal de 8 milliards de dirhams, et ce à travers le secteur bancaire, à contenir et à dépasser les difficultés qui entravent l'accès au financement des jeunes porteurs de projets et des TPE, et à coordonner les actions des différentes parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial au niveau de notre région, et enfin promouvoir l'accès aux populations rurales et des TPE opérant dans le monde rural et aux services financiers. Et donc, juste pour partager avec vous quelques chiffres, depuis son démarrage, le programme a connu un fort engouement de la part des porteurs de projets et des entrepreneurs de la région Casastas, ce qui représente 27% du montant du crédit accordé au niveau national. Ainsi, depuis le lancement et jusqu'à mois de juin 2021, près de 4000 personnes intéressées sont passées à travers les circuits du CRI pour se renseigner sur le programme. Un peu plus que 5000 crédits ont été accordés, à date totalisant un financement de 1,2 milliard de dirhams avec un potentiel de création d'emplois de plus de 14 000 emplois. Maintenant, le taux de rejet de ces dossiers de financement à la part ont atteint approximativement les 19%. Maintenant, les principaux motifs de ces rejets, c'est déclaré par les banques et le manque de qualification du porteur de projet ou le manque de viabilité du projet lui-même. Donc il s'avère essentiel d'accompagner ces porteurs de projet pour mettre en place, je dirais, les mécanismes de viabilité et aujourd'hui on est conscient du poids important de ces TPE dans la région et de l'impact aussi de la crise sanitaire sur leur développement, et on a placé le renforcement des dispositifs d'accompagnement comme une priorité absolue. Et donc le CRI a décidé de lancer le programme PRIMEM, le premier pôle intégré de l'accompagnement régional en vue de fédérer tout l'écosystème entrepreneurial régional et de proposer une offre complète et adaptée aux TPE, englobant l'information sur l'écosystème, bien sûr, le mentorat, la mise en réseau, l'accompagnement et le financement. Un premier produit du pôle a vu le jour en janvier 2021. C'est un programme d'accompagnement de 6 mois au profit de 100 TPE de la place de la région Casablanca-Stade, en partenariat avec la structure d'accompagnement Insight, le Moroccan Center for Innovation and Social Enterprise. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la signature d'une convention partenariat qui nous honore entre le CRI, l'ANAPEC et la Banque Populaire et la Fondation de création d'entreprise de la Banque Populaire pour le lancement de ce programme PRIMEM version Intellera. Ceci témoigne de la volonté du CRI de continuer à promouvoir l'entrepreneuriat régional et ce auprès des acteurs institutionnels, de renouveler tous conscients du rôle important de l'entrepreneuriat dans le tissu économique de la région. Et puis je voudrais réitérer mes remerciements aux différents membres et partenaires qui ont participé à la concrétisation de ce partenariat. Je confirme que le CRI est ouvert à toutes les initiatives futures qui ambitionnent de booster l'entrepreneuriat au niveau de la région, bien sûr dans le cadre du programme. C'est Bayachi, en fait, PRIMEM Intellera, elle consolide et conforte le positionnement dans le cadre de la vision du CRI quant à l'accompagnement des jeunes au programme initial PRIMEM. Et c'est une synergie qui est souhaitable aussi et qui est en même temps mise à la disposition au profit des jeunes. PRIMEM, les sommets, ça sous-entend qu'il y a des acteurs aussi qui accompagnent cette virée au sommet. Et des acteurs, il y en a autour de cette table.
un des pas des moindres, un institutionnel aussi, qui est l'ANAPEC, et son directeur général par intérim, Sylvie Abrèche, va nous exposer d'abord la vision et la contribution de l'ANAPEC à ce programme. Sylvia, à vous la parole. Merci beaucoup, Céline. Je suis président de la fondation du CE, Banque Populaire. Je suis directeur général adjoint de Banque Populaire. Honorable assistance, la presse, ravi d'être parmi vous et de représenter l'ANAPEC dans cet événement très important qui va lancer vraiment, je ne dirais pas la dernière pierre dans l'édifice, mais c'est une grande pierre, une grosse pierre Sur l'édifice. dans l'accompagnement entrepreneurial au Maroc. Nous avons sillonné des régions pour effectivement régionaliser le programme Intelapa sous l'impulsion royale qui a été donnée le 25 juin 2020. C'est vrai que pendant la période du Covid, donc, le programme a connu un ralentissement, mais durant le mois 9 2020, donc, il a connu vraiment un développement. L'ANAPEC a senti ça à travers l'accompagnement qu'elle faisait aux porteurs de projet. Je vous informe que l'ANAPEC en moyenne actuellement accompagne entre 3500 et 4000 porteurs de projet, et dans 50% arrivent à la phase de création d'entreprise, et du coup la phase de financement. Le financement à travers le programme est un financement très intéressant, donc les taux sont très attractifs, et les jeunes, effectivement, ils sont très intéressés. Donc, nous avons connu un goulot, vraiment un dévouement au niveau des jeunes qui sont venus aux agences ANAPEC pour demander, entre autres, par rapport au financement. Mais nous leur disons effectivement que le financement est là, c'est vrai que c'est des taux très intéressants, mais il faut vraiment que vos projets tiennent la route, que vos projets soient viables et bancables. Et l'ANAPEC, à travers son réseau de conseillers spécialisés en entrepreneuriat, peut vous aider effectivement à avoir des projets viables. Et c'est la raison d'être de l'ANAPEC à travers la signature de cette convention qui va nous permettre effectivement d'apporter un accompagnement des porteurs de projets à travers l'accompagnement de la FCE, d'apporter un accompagnement sur mesure pour ces jeunes, depuis l'idée de création du projet jusqu'à la phase de financement, peut-être aussi la phase de pérennisation d'une période bien déterminée. Donc le directeur général de Cyril l'a rappelé, effectivement, donc, la création d'un pôle d'accompagnement au niveau de Cyril, c'est très intéressant, parce qu'on ne peut pas travailler seul dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat nécessite un écosystème et une complémentarité entre les acteurs dans cet écosystème. Chacun va apporter bien sûr son savoir-faire, son expertise et sa complémentarité. Et du coup, les jeunes vont trouver un accompagnement du processus du bout en bout, et chacun bien sûr va les aider selon ses spécialités. Et du coup, ces jeunes-là, ils vont bien sûr sentir qu'il y a un projet très intéressant, il y a un accompagnement sûr, et bien sûr, par-delà, les banques vont aussi être rassurées par rapport au projet qu'ils vont recevoir. Certes, il y a un comité de sélection des projets dans cette convention, et ce comité de sélection, il veillera bien sûr à ce que ces projets soient vraiment viables et bancables. Et du coup, bien sûr, sélectionner les projets qui vont tenir jusqu'à la pérennisation. Donc, effectivement, le taux de mortalité des entreprises est très élevé. Dans les autres anciennes versions, nous l'espérons avec le programme Intelapa Inch'Allah que le taux de mortalité soit très réduit, parce que bien l'accompagnement post-création existe, et il existe en force. Et du coup, donc, c'est pas très facile de créer une entreprise pour un jeune. Mais le plus difficile, c'est vraiment de la pérenniser, de la promouvoir, de promouvoir son chiffre d'affaires. Et c'est la raison d'être, d'avoir des experts à côté de ces jeunes-là qui vont vraiment les accompagner, même durant la phase post-création, qui est vraiment une phase cruciale. Donc l'ANAPEC met à la disposition du projet toute sa boîte à outils, ses conseillers spécialisés, son expertise. Bien sûr, il y aura des événements de promotion, donc une communication autour du projet très nécessaire par rapport à donner vraiment un message très concret aux jeunes et leur dire effectivement que nous sommes là pour vous accompagner, mais aidez-nous à le faire. Parce qu'un jeune, effectivement, il a deux impressions. Soit qu'il est conscient du projet, qu'effectivement il vient avec un projet, il est engagé, soit on a devant nous un jeune qui vient et qui a entendu le programme Intelapa, mais il dit que peut-être nous on va faire le travail à sa place. Ce n'est pas le cas. Nous
sont déterminés à accompagner les jeunes qui sont engagés dans le projet. Nous sentons cet engagement dès les premières rencontres, dès l'idée du projet, dès la validation de cette idée. Et dès qu'on signe avec un jeune un plan d'action, d'accompagnement, s'il est engagé, on va continuer avec lui. Mais s'il n'est pas engagé, donc effectivement, nous souhaitons ne pas désister, mais vraiment le sensibiliser sur l'engagement. Donc l'engagement des jeunes est très primordial dans le projet. Nous pouvons le garantir si nous avons une communication bien claire au début et un mode d'accompagnement transparent et clair avec qui fait quoi dans le processus, qui est bien clair à ces jeunes. Donc l'aspect communication, j'attire votre attention, c'est un aspect très important. La communication auprès des jeunes, comme vous le connaissez, c'est une communication qui est très spécifique. C'est des jeunes qui sont connectés, donc nous allons utiliser beaucoup le digital, le Facebook, le YouTube, etc. Donc il y aura même un langage, peut-être qu'on peut déployer, un langage qui est spécifique aux jeunes pour effectivement les attirer à adhérer au projet. Donc l'objectif il est ambitieux, donc 700 projets pour une année. On va, Inch'Allah, le réaliser. Donc à travers ces efforts mutuels de l'écosystème, nous avons avec nous une banque qui n'est pas des moindres, vraiment une banque très positionnée dans le projet avec sa fondation FCE, qui est une fondation très riche en expérience aussi. Donc nous allons utiliser nos efforts ensemble pour que ces jeunes trouvent effectivement une matière solide et une matière vraiment riche qui va leur permettre de réussir leur projet. Des chèques, qui réalisent les 19%, j'ai noté les 19%, effectivement, et l'idéal, c'est que, in fine, le programme va pouvoir accompagner les jeunes pour essayer de diminuer ce taux d'échec et pourquoi pas tendre l'échec vers zéro, mais c'est la volonté qui est partagée et commune. Et à travers ça aussi, effectivement, on a besoin d'acteurs, et l'un des acteurs qui respire encore l'entrepreneuriat est la Fondation Création d'entreprises de la Banque Populaire, et à travers son président du conseil d'administration, Serra Saint-Ompar, qui, à travers son discours, va nous expliquer l'engagement de cette fondation et surtout sa valeur ajoutée dans le processus qui a été réfléchi, mis en place et déployé. Ça va vous la parole. Oui. Monsieur le directeur général du CRI de la région de Casa-Stade, Monsieur le directeur général de l'ANAPEC, Monsieur le directeur général adjoint en charge du réseau Banque Populaire de Casablanca, honorables invités, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord vous exprimer à l'occasion de cette cérémonie les remerciements les plus sincères et les plus chaleureux pour l'organisation de cet événement. Je voudrais également vous remercier pour l'intérêt que vous portez pour notre groupe dans le but d'ériger un modèle de coopération régionale à même de promouvoir et d'encourager les initiatives entrepreneuriales sur l'ensemble de la région de Casa-Stade. Le programme objet de l'accord d'aujourd'hui, qui a été labellisé Primam Telaka, est un programme intégré visant la promotion de la culture entrepreneuriale à travers l'organisation de manifestations professionnelles et régionales telles que des caravanes, des forums, des journées thématiques, mais aussi il s'agit d'un programme visant au sourcing de 700 porteurs d'idées ou de projets à l'horizon de juillet 2022. Je dis bien 700 porteurs de projets. Ces derniers seront accompagnés dans le cadre d'un processus intégré inédit qui porte sur l'assistance et l'accompagnement en pré- et en post-création. Contribueront à ces actions les 4 acteurs de référence, à savoir le CRI, l'ANAPEC, la Fondation Création d'entreprises du groupe ICP, Association d'utilité publique, et le réseau Banque Populaire de Casablanca. En pratique, les compétences de ces acteurs précités qui seront mobilisés prodigueront aux porteurs de projets de l'information sur l'offre d'Intelaka, sur l'écosystème entrepreneurial dans la région, mais aussi sur les dispositifs d'aide et de financement disponibles. Aussi, les candidats sélectionnés dans le cadre de ce programme bénéficieront d'une assistance dans l'élaboration de leur business plan, le montage des dossiers de financement et l'accomplissement des démarches de création. Ils bénéficieront également de formations managériales, entrepreneuriales et financières. Enfin, ils profiteront des services de réseautage du groupe BCP à travers leur mise en relation avec d'autres entrepreneurs afin de favoriser les interactions
professionnels. Enfin, en matière de financement, le réseau Banque Populaire de Casablanca se mobilisera pour traiter les dossiers dans des délais normatifs et très optimisés. Honorables invités, mesdames et messieurs, je profite de cette occasion pour vous donner un aperçu de la mission, des activités et des réalisations de la Fondation Création d'entreprise. Il s'agit d'une association à but non lucratif créée en 1991. Nous fêtons au fait cette année notre 30e année d'existence, donc 30 années d'accompagnement des TPE et de porteurs de projets. Elle a été reconnue d'utilité publique en juin 2001. Elle a pour vocation d'offrir des services non financiers d'accompagnement des porteurs de projets, des auto-entrepreneurs et des TPE en matière de plan d'affaires, de création d'entreprises, de formation et de réseautage. La Fondation dispose d'importants moyens humains ainsi que de l'appui de notre groupe pour remplir les engagements pris dans le cadre de cet accord. En quelques chiffres, sur la période 2005-2020, la Fondation s'est mobilisée à travers l'ensemble des régions du Maroc et a pu contribuer à la création de plus de 2700 entreprises, la création de plus de 13 000 emplois et l'engagement de plus de 1,7 milliard de dirhams d'investissement. La Fondation jouit d'un fort ancrage régional, notamment à travers ses 8 bureaux de représentation couvrant l'ensemble des régions du Maroc, son réseau de partenaires et l'accès au réseau Banque Populaire à travers 181 pôles d'expertise dédiés à la TPE dans les différentes régions du Royaume, parmi un réseau de plus de 1400 agences. Une équipe Chabin Telat mobilisée au niveau du siège de la BCP. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer en tant que président du conseil d'administration de la Fondation Création d'entreprise que nous mettrons en œuvre tous les moyens humains et logistiques dans une approche proactive et tenant compte des axes de synergie et de complémentarité avec le CRI Casastat, l'ANAPEC et le réseau Banque Populaire de Casablanca pour réussir l'amorçage, le financement et la pérennisation des projets sélectionnés dans le cadre du programme Clémentella. Enfin, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre engagement et votre mobilisation pour le développement et la promotion de l'investissement dans la région de Casastat. La création d'entreprise, ça montre que l'ADN, il est ancré et il va être mis à la disposition des jeunes de ce programme et à travers cette convention avec la contribution effective de la Fondation Création d'entreprise. Et je suis très content parce que, effectivement, comme on l'a dit, les différentes régions où on était et les différentes étapes, le financement, alhamdoulilah, ne représente pas plus un handicap pour les jeunes. Ce n'est plus le problème du financement. Ce n'est pas ces noms-là qui vont me contredire. Et je suis aussi très content parce que la Banque Populaire met à la disposition une armada d'agences au niveau de Casablanca. Je pense qu'il avoisine les 400 agences au profit de ces jeunes. Et sans trop tarder, les chiffres, je vais appeler Sébolomel, qui est directeur général adjoint du réseau de Casablanca de la Banque Populaire, pour nous expliquer combien de milliards de dirhams au profit de ces jeunes, combien d'agences qui vont œuvrer pour accompagner ces jeunes, et combien aussi, Inch'Allah, on verra l'aboutissement de ce projet. Alors, monsieur le directeur général de l'ANAPEC, monsieur le directeur général ici à Casablanca, monsieur le président de la Fondation, de ma part, je suis ravi d'être parmi vous, effectivement, pour la simple raison que je crois que je suis le plus vieux du panel. Ça fait 35 ans que je suis à la banque. Et donc, en fin de compte, j'ai accumulé un certain nombre d'expériences à travers un certain nombre de programmes qui ont été déroulés au niveau de la banque, surtout dans la création des entreprises et surtout pour les jeunes porteurs de projets. Alors, Casablanca, le réseau de Casablanca, effectivement, est un réseau dense. Nous avons pratiquement 320 agences qui sont mises à la disposition de l'ensemble de l'entreprise. Nous avons créé des agences dédiées, qui sont une trentaine, dédiées à travers la région, qui s'occupent un petit peu de cet ancrage de la TPE et pour essayer de les accompagner de bonnes conditions. Nous ne devons pas limiter à cette agence. Nous
nous avons laissé le soin également à toutes les agences de réceptionner les dossiers, effectivement, de premier entretien. Et nous avons mis des CC-Pro qui sont chargés de montage des dossiers. Et que, effectivement, avec toute la sécurité nécessaire, nous avons même délégué des pouvoirs pour pouvoir, sur place, décider sur un certain nombre de dossiers avec des plafonds bien définis. L'idée de tout ça, c'est de dire quelque part que le groupe, qui d'ailleurs dans son ADN a toujours travaillé pour la création de l'entreprise, initialement, le groupe a été fait par ces petites entreprises, qu'on n'oublie pas. En 1961, avec le départ des Français à la tête de la banque, le relais a été pris par les artisans. C'est les artisans qui ont créé la Banque populaire et ont mis ce groupe à travers des coopératives mutualistes régionales. Et donc ça fait que l'essence même du groupe vient de ces petits artisans, de ces petits clients. Et aujourd'hui, le groupe, arrivé à la stade, il est devenu un organisme financier international. À la base, ces artisans qui nous ont menés là où nous sommes. Et donc, nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est effectivement d'accompagner ces jeunes. Je suis très ravi, par mon passage parcours professionnel, de voir quelques petits jeunes promoteurs qui ont commencé très, très simplement avec des petits crédits. Aujourd'hui, ils exportent, ils sont sur des chiffres d'affaires qui dépassent en milliards de dollars. Et ça, c'est quand même une réussite. C'est pas toujours rose, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, il y a également un sujet, et ça, c'est à point nommé, parce que dans l'expérience, on a vu que, les principales insuffisances viennent du fait que comment transformer l'idée à la création elle-même. Il y a un parcours. Ce parcours, il doit être irréprochable. Il doit permettre aux jeunes de croire en son projet, d'apporter l'ensemble des réponses et qu'ils soient accompagnés et pris en charge. Je suis ravi aujourd'hui avec l'ensemble des intervenants avec nous qui vont apporter leur pierre à l'édifice pour pouvoir accompagner ces jeunes, pour pouvoir les réussir. Les 700 projets, moi, c'est un objectif cible. Si on peut les dépasser, ça serait avec plaisir, parce que, encore une fois, c'est ce qui est. Casablanca est une région importante, est une région de création d'entreprises. Il va falloir que tous on soit mobilisés pour réussir ce projet. Il est évident que dans le processus de la création, et là aussi je confirme ce qui a été dit par le CRI, le taux généralement de défaut, il provient essentiellement de la non-maîtrise de ce processus de création. L'idée peut être très bonne, mais malheureusement, pour comment la mettre en place et la concrétiser sur le terrain, il y a des difficultés. Et c'est le rôle de nous tous de pouvoir. Notre fondation aujourd'hui, qu'on avait créée déjà très longtemps, avait assuré ce rôle. Et aujourd'hui, avec en complémentarité des structures publiques bien dédiées à ça, je crois que nous allons essayer de mener ce projet à bien. D'ailleurs, c'est sous l'impulsion des autres autorités de l'aide. Aujourd'hui, c'est vital. Parce qu'aujourd'hui, nos entreprises, le taux de création d'entreprises et le taux de décès d'entreprises est relativement assez élevé. Et donc, il faut pérenniser la création d'entreprises. Ça, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure par le DG de l'ANAPEC. La création est une chose, la pérennisation est une autre. Et ça passera effectivement pour la connaissance du marché, la transformation de l'idée et l'accompagnement dans de bonnes conditions. Je pense en toute sincérité que nous sommes convaincus, nous mettrons tous les dispositifs, parce qu'il y va de la pérennité d'entreprises marocaines, et également pour les tissus économiques changent, il y a de nouvelles niches comme ça. Nous avons terminé d'ailleurs hier, nos amis étaient avec nous sur la création d'entreprises de manière générale et l'investissement d'investir. Je crois que ça tombe à point nommé. Et nous voulons quand même assurer, parce que je comprends la situation d'un certain nombre de jeunes qui sont frustrés à cause d'une décision qui n'est pas favorable. Nous, on dit aujourd'hui, même aujourd'hui, si on peut réexaminer les rejets, on peut les réexaminer moyennant des apports supplémentaires en termes d'accompagnement. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'encore une fois, les expériences passées souffrent de ce processus d'accompagnement. Et post-création, c'est encore mieux, parce qu'effectivement, là aussi, c'est la pérennité de la création. Je vous confirme encore une fois, et c'est un engagement ferme, que le réseau Casablanca, à travers
les 7 provinces et les 7 arrondissements que nous couvrons, avec toute la proximité nécessaire, nous mettrons tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir accompagner ces jeunes. Combien d'agences c'est même 320. 320 agences qui sont Là, toutes aujourd'hui, nous avons sélectionné une trentaine d'agences pour la TPE, pour la création, mais on ne s'est pas limité à ça parce qu'on s'est retrouvé avec un certain nombre d'agences sur des provinces qui sont ouvertes à la réception des dossiers. Donc aujourd'hui, nous on dit toutes nos agences peuvent réceptionner. Il y a des agences spécialisées où le CCPRO siège dans l'agence spécialisée. Donc, mais la réception est ouverte aux 320 agences. On a exclu que les centres d'affaires qui sont destinés à la PME, au carré, mid-market et la GE. Très bien. Je voudrais encore vérifier une autre chose. Vous avez dit les dossiers rejetés peuvent avoir encore une chance d'être revus, rediscutés, d'être accompagnés. Parce qu'en toute sincérité, ce qui se passe en général, quand on a un certain nombre de questionnements sur lesquels on n'a pas pu répondre dans nos comités, la décision fatidique, c'est de dire ajourner ou rejeter la chose. Maintenant, comme j'ai dit, il ne faut pas que... Parce qu'on a tout essayé. Quand on fait une pitch mark à l'international, les choses qui marchent, c'est cette expérience qu'on va entendre. C'est que les gens doivent être accompagnés par un certain nombre d'acteurs qui sont dans le contour. Sinon, on a essayé même, quand on a mis des gens avec des cabinets qu'on a payés, que l'État a pris en charge, c'est de la sous-traitance périlleuse. Que le candidat pour le projet, il a à la et j'ai le candidat, que j'ai avec le conseiller comptable de la financier qui a le dossier, aussi il est en face, il est sous-traité. Ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que les gens soient, ils ont une idée, ils veulent s'installer, ils ont étudié, ils ont fait un effort personnel, ils sont venus pour être accompagnés dans le processus. Et tous ces acteurs réunis vont l'accompagner jusqu'à la création. Nous avons eu le plaisir de signer une convention avec la Fondation BCP et l'ANAPEC autour du programme d'accompagnement pour les porteurs de projets dans le cadre du programme PIAF qu'on a dénommé Qimam Intelaka. Comme vous le savez, l'accompagnement fait partie aujourd'hui de l'ADN du CRI. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous engager auprès de ces porteurs de projets. Vous savez aussi que le CRI était précurseur en termes d'offres d'accompagnement qu'il a mis en place à travers son pôle intégré de l'accompagnement. La motivation principale, c'est que quand on s'est penché sur les chiffres, sur les quelques 5000 projets qui ont eu l'avis favorable, avoisinant les 1,2 milliard de dirhams sur le programme PIAF, qui représente environ 27% de l'enveloppe de financement au niveau national, il y a eu un taux de rejet de 19%. Et quand on s'est penché sur les problématiques et les raisons de ce taux de rejet, on trouve à la tête de liste la non-qualification du porteur de projet, la non-viabilité du projet lui-même. Comme vous le savez, l'histoire de l'entrepreneuriat est intimement liée à l'histoire de l'entrepreneur lui-même. Il ne peut pas se reposer uniquement sur la patience, sur l'engouement que son projet va marcher. Il doit se reposer aussi sur des skills. Il doit avoir une feuille de route claire. Il doit savoir que ce qu'on est en train de faire, c'est d'opérer et d'essayer d'amener une réponse sur les facteurs exogènes. Mais les facteurs endogènes, il va devoir les affronter lui-même. Il doit être outillé. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à travers cette signature-là qui ambitionne d'accompagner 700 porteurs de projets à travers des appels de projets. Avec en tout cas la garantie de financer 70% parmi ces porteurs de projets. Donc je pense qu'il y a un alignement des astres aujourd'hui qui se fait à travers des acteurs de l'accompagnement qui sont sérieux. Et donc je pense qu'il est temps de libérer les énergies. On vous invite dans la région de Casablanca-Stade à venir nombreux pour faire partie de la première vague de ce programme. Et on est là pour vous servir parce que c'est ça la mission d'une institution d'accompagnement. Nous venons de signer une convention cadre dans le domaine d'accompagnement entrepreneurial entre l'ANAPEC, le CRI de la région Casablanca-Stade et la Banque Populaire à travers sa fondation pour la création d'entreprises et son réseau d'agences au niveau de la région Casablanca-Stade. Cette convention a pour objectif d'accompagner 700 porteurs de projets à l'horizon de juillet 2022 et bien sûr de financer 70% de ces projets dans le cadre du programme Intelaka.
L'apport de l'ANAPEC dans cette convention, c'est vraiment d'assurer un accompagnement du bout en bout à ces porteurs de projets. Donc depuis l'idée de création du projet, en passant par l'accompagnement à travers la formation sur l'esprit entrepreneurial, sur vraiment des formations sur l'éducation financière, sur des thématiques encore plus techniques. Et bien sûr aussi donc, l'accompagnement, l'élaboration du business plan, aux démarches administratives pour la création de l'entreprise. Et nous n'allons pas lâcher ces porteurs de projets à ce niveau-là, mais au contraire, nous allons les accompagner même en post-création pour pérenniser leur projet et pour assurer effectivement un chiffre d'affaires qui va leur garantir une contribution dans le développement économique de la région Casablanca-Stade. Aujourd'hui, on a assisté à la signature d'une très belle convention, une convention de partenariat avec 4 acteurs de l'écosystème entrepreneurial au niveau de la région Casa-Stade, à savoir le Centre régional d'investissement de la région Casa-Stade, l'ANAPEC, la Fondation Création d'entreprise du groupe BCP et bien entendu le réseau bancaire à travers la BCP, le réseau bancaire de Casablanca. Alors cette convention décline un programme qu'on a labellisé Qimam Intalaqa. Alors ce programme a plusieurs objectifs. D'abord c'est un objectif d'accompagnement à l'adresse d'une population de 700 entrepreneurs. Un objectif effectivement d'animation et d'animation des actions entrepreneuriales au niveau de la région Casa-Stade pour encourager l'initiative et encourager les jeunes à entreprendre. Et donc, ce programme d'accompagnement qui vise les 700 porteurs de projets va s'articuler autour d'une offre assez complète, une offre intégrée qui va de l'information et du renseignement à l'adresse de ces porteurs de projets, mais également de l'assistance et de l'accompagnement en matière de montage du business plan, en matière de montage du dossier de financement et également par rapport au choix juridique de la création et aux démarches à accomplir pour réussir leur création. L'offre d'accompagnement ne s'arrête pas à l'assistance et à l'information, c'est également de la formation entrepreneuriale et managériale, de la formation sur la pédagogie financière,